je vais continuer afin de faire un complémentaire et un lien sur ce que je viens de dire dans un titre intitulé Les pensées d'un prophète 6. Donc, ce sera pour titre Les pensées d'un prophète 7. Vous voyez, je vais aller même tout droit au but. Comme je parlais tout à l'heure concernant les abus antiques à l'époque de Hitler ou encore des nazistes, la tendance de la première, de la deuxième guerre mondiale, où on a vu à quel point il haïssait les juifs et ses combats et tout le reste. Donc je peux aller soulignant les faits ou encore la malédiction ou encore tous ces problèmes dont l'Europe est en train de rencontrer et ainsi de suite. Vous voyez, ils rencontrent des problèmes au point où ils ont suggéré à certaines des institutions françaises, plus en particulier des bâtiments, des immeubles, ainsi de suite, qui sont en train de... En fait, ils ont vendu certains objets des médias, et nous les or, ils sont en train de proposer de vendre ou qui sont déjà vendus, ainsi de suite, pour pouvoir renforcer l'économie de l'État. Dans ce sens, la tête de l'État au gouvernement français. Vous voyez pourquoi ils vivent tous ces choses, tous ces misères, tous ces malheurs qui les arrivent. C'est à cause des choses qu'ils ont sémées hier, en touchant même le peuple de Dieu, le peuple juif. Comme il est connu de plusieurs dans la Bible, au plan complètement global, quand Abraham nous a aidé à donner une interprétation dessus, il parle des âmes des personnes qui criaient: oh Seigneur, ô toi le Dieu des esprits, quand est-ce que tu vas venger nous? Quand est-ce que tu vas venger notre sang, ou encore et ainsi de suite, ou encore de nous venger? Vous voyez, bon, ça c'est en fait les âmes des gens qui crient, les âmes des gens. Donc ainsi, ces âmes ont été massacrées, martyrisées par l'accord de Hitler ou les nazistes, et aussi par des méthodes religieuses, le christianisme, l'église catholique. En liaison avec des personnes qui avaient massacré, détruit à l'époque tous ceux qui s'opposaient à eux, puisque comme il y a l'union économique, la religion et le gouvernement, à un certain moment donné, en fait, au départ, c'était toujours comme ça, donc ils ont fait des marches dans autant de pays dans le monde. C'était toujours la religion, l'église et le gouvernement et les armes, pour obliger les gens ou d'utiliser la tendance de la religion pour amener les gens à se repentir à travers les prêtres, afin que bien plus tard les huissiers, les policiers ou les gendarmes ou encore les juridiques vont nous arrêter. Donc je vais en fait éclaircir ce que j'ai d'abord dit concernant l'union économique, la religion ou l'église, avec le gouvernement qui parcourait les pays, et pour les causes, c'était bien pour les causes de la colonisation, où les personnes s'opposaient et qui passaient par l'église pour qui ce dernier devait essayer de se repentir, et ils passaient par là, par l'église, par ce moyen que les prêtres les livraient les informations, et qui venaient alors donc avec les huissiers ou le côté juridique ou avec ces gendarmes ou ces militaires, ainsi de suite, et qui saisissaient ces personnes et pour les fusiller, ainsi de suite, pour des raisons qui s'opposaient contre la colonisation, parce qu'ils voulaient à tout prix l'indépendance, et ainsi de suite, dans ce sens, vous voyez. Bon, c'était pour cette raison que ces personnes étaient fusillées, et ils utilisaient l'église comme chemin, même système donc que l'église catholique à l'époque avait utilisé, et dans ce sens cheminait. Vous voyez, à toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord à cette époque avec eux trouvaient la mort, ainsi de suite. Donc c'était des mêmes combinaisons, la même amalgame. Bon, donc que ce soit ces hommes, puisque cette époque globalise tout concernant l'histoire des martyrs, et ainsi de suite. On a vu comment ces âmes se plaignaient, comment ces âmes criaient, et ils se plaignaient et ils criaient à Dieu. Donc que l'Europe vit ce que l'Europe est en train de vivre aujourd'hui, subissent ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils ont sémées hier, que Dieu est en train de les remettre. Vous voyez. Bon, donc c'était aussi en quelque sorte pour faire un relief en quelque sorte. Donc voilà donc exactement
qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Ce qu'ils ont semé, et ils ne peuvent que vivre cela et de subir. Vous voyez. Donc, c'était alors donc ça ainsi, Sésame, donc l'Apocalypse est clair dessus et en parle concernant les plaintes, les cris, et que ce soit, c'était des choses, jusqu'à nos jours, c'était des choses qui s'étaient arrivées, que ce soit la première, la deuxième guerre mondiale, qui étaient arrivées, quand tous ces hommes qui ont été martyrisés, ainsi de suite. Ce sont bien des choses qui sont arrivées avant bien notre ère, et la Bible en témoigne, la Bible en fait part, et quelque chose de la sorte, vous voyez. Et je profite aussi pour dire, c'est déjà tellement malheureux pour des personnes qui passent sur TikTok, soit sur d'autres plateformes, en train de dénigrer le message du prophète. Ça fut un très grand prophète de Dieu, dont Dieu a puissamment comprimé, pas des miracles authentiques, mais non des miracles des charognons, des marabouts, tout ce qui fait tomber les gens dans les églises. Soit ils font des bâches, ils prétendent qu'ils s'expriment, de parler en langue pure. Pourtant, c'est des imitations et des faux, où ils sont poussés par des esprits impurs pour le faire. Vous voyez, le vrai parler en langue ne se passe pas comme ça. Ce sont les mêmes bandes qui font tomber les gens et de tromper d'autres et de manipuler les esprits, des femmes, des gens et d'autres hommes, et pour faire croire que le Saint-Esprit est là, et pourtant Dieu ne les connaît point. Donc déjà, ils sont déjà sous l'emprise de la malédiction, eux tous, peu importe de quelle église ils appartiennent, de quelle religion ils appartiennent, de quelle dénomination ils appartiennent, ou encore quel dogme ils insistent qu'ils enseignent aux gens. Attaquer contre le prophète Branham, quand il ne vit plus à ses enseignements, et la puissance authentique de Dieu qui lui a conduit. La Bible parle de grands prophètes qui vont venir, soit encore surgir, et ainsi de suite. Ils ne se bien pas. Mais ce prophète de Dieu fut invéritable. Vous voyez. Donc, attaquer à lui et à ce qu'il a enseigné, et ainsi de suite. C'est ça, c'est pas pour rien que même l'Amérique ou encore Washington DC a la photo de la lumière qui le conduisit dans son bureau. Ils ont placé là-bas. Ce n'est pas une église dont j'ai enseigné pour reprocher. C'est normal qu'ils puissent placer ça là comme symbole, comme signe des personnes qui reconnaissent que Dieu a envoyé un prophète et que les gens pourront poser des questions et ainsi de suite. Vous voyez, Washington DC n'est pas une église. C'est un bureau. Tout aussi comme à l'époque, ou un palais royal, ou à l'époque, les prophètes pouvaient y entrer pour donner les messages des prophéties de la part du Seigneur. Donc pour eux, c'est un signe de reconnaître le Seigneur. Cela n'a rien à voir avec ce que j'ai enseigné par la main du Seigneur pour interdire des photos, des emblèmes dans les églises, des images taillées. Cela n'a rien à voir avec. Au contraire, ce qu'ils ont placé là, c'est une bonne chose. Vous voyez, c'est comme signe, c'est comme symbole pour montrer, puisqu'ils font aussi dans ce qui est spirituel, même s'il est connu de plusieurs, les sectes ou encore d'autres formes de choses, mais ils ont néanmoins reconnu ce qui est authentique et supérieur, et ils ont placé là. C'est juste, et j'apprécie ça. Vous voyez, toutes les personnes qui s'attaquent à ce message ou à la puissance de Dieu, prétendant que c'était un faux prophète, il est écrit, il s'élèvera des faux messies ou encore des faux Christ, ainsi de suite. C'est pour leur propre mauvais sort qu'ils sont en train de plaider. Ça fut un véritable prophète de Dieu avec des signes, des miracles authentiques de Dieu. Pourquoi eux-mêmes, à nos jours, ne manifestent pas des miracles, des signes authentiques de Dieu? Pourquoi ils ne le font pas? Vous voyez, parce que Dieu n'est pas avec eux. Il faut dire la vérité. Vous voyez, donc merci pour l'attention et je tiens vraiment à la fin. Et ainsi je salue l'Amérique, le continent oriental américain et Washington DC, et que ce soit les anti-gangs de la CIA ou l'Interpol américain ou encore en diaspora dans d'autres pays et ainsi de suite. Et je salue la CIA et je les félicite.